Allez, c'est parti, je vous parle du dernier film du Marvel Cinematic Universe, sorti ce 30 avril sur nos écrans, et il s'agit du 36e film du MCU. 36 films, putain, va vraiment falloir qu'il fasse une pause, c'est l'enfer. Ça s'appelle Thunderbolt, je vous fais le synopsis et on en parle tout de suite. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Le Fantôme, Taskmaster et John Walker tombent dans un piège redoutable tendu par Valentina Allegra de Fontaine. Ces laissés pour compte complètement désabusés doivent participer à une mission à haut risque qui les forcera à se confronter aux recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il sa rédemption en s'unissant avant qu'il ne soit trop tard? Eh ben rien de nouveau sous le soleil pour Marvel, je crois qu'ils ne savent plus quoi produire ou alors ils produisent beaucoup trop. D'ailleurs oui, ils produisent beaucoup trop et ce film-là ne déroge pas à la règle. Une promesse non tenue une fois de plus par Marvel, écoutez, je commence à être habitué. Regardez l'affiche derrière moi. Couleur pas trop shiny, plutôt terne, en plus la bande-annonce avait l'air plutôt sombre, plutôt sérieuse, et au final, que des blagues tout le long du putain de film. Pourtant, il faut quand même dire que le casting se ménage pas, il se casse le cul. La magnifique, la merveilleuse Florence Pugh, Sébastien Stan, le soldat de l'hiver, Wyatt Russell, le Captain America de Wish, j'aime beaucoup Wyatt Russell, d'ailleurs c'est le fils de la légende Kurt Russell, faut le rappeler, David Harbour, toujours bon dans tout ce qu'il fait, et très bon en Red Guardian, et Anna John Kamen, il faut quand même leur reconnaître qu'ils ont mouillé la veste. Mais ils ont mouillé la veste pour un scénario abyssal. Faut bien leur trouver un arc narratif au sidekick, aux héros de seconde zone sans pouvoir, un peu comme Suicide Squad, mais eux pour le coup ils ont pas de pouvoir. Sauf que là ils savent plus quoi en faire, bah si, ils ont trouvé, attention spoiler, les nouveaux Avengers. Et bien entendu, on a trouvé un nouvel antagoniste ultra puissant qui menace la planète en la personne de Sentry, joué par Lewis Pullman. Je vous le donne en mille, fils de Bill Pullman, la légende. Tous les fils d'eux, ils sont un peu surcotés. Jack Quaid, le fils de Dennis Quaid, le fils de Tom Hanks, le fils de Jack Nicholson. Bon, là, c'est Lewis Pullman. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Et ça ressemble à quoi? À tout ce qu'on a déjà vu avant. D'ailleurs, il y a une scène avec Sentry qui s'appelle Bob. D'ailleurs, il y a des blagues sur Bob, voilà. Sentry et les Thunderbolts, on dirait la scène de Zack Snyder Justice League avec Evil Superman et la Justice League. Ils essayent de le ramener à la raison. Bon, et vous savez pourquoi? En vérité, en substance, c'est un film qui aborde la thématique de la solitude et de la dépression. Et d'ailleurs, tous les héros de ce film ont besoin d'une thérapie. Thérapie qui est verbalisée et illustrée dans le film. Les héros, comme le méchant, ont besoin de cette thérapie. Et d'ailleurs, ils vont faire équipe ensemble pour surmonter cette épreuve. Je vous spoile pas comment, mais vous allez voir, voilà de quoi parle le film en gros. Et des blagues tout le long du film, c'est l'enfer. Alors il y en a qui font mouche. D'ailleurs, David Harbour, il est très bon là-dedans. Mais tout le long du film, bordel, on peut pas avoir un truc un peu sérieux. Non, faut toujours que ce soit désamorcé par une blague et c'est chiant. Au final, la seule qui tire son épingle du jeu, c'est Florence Pugh. Je pourrais pratiquement tout lui pardonner, mais il faut quand même reconnaître qu'elle joue super bien. Qu'elle soit badass ou qu'elle joue un peu l'émotion, ça marche à chaque fois et c'est elle qui porte le film à bout de bras. Bref, c'est les Thunderbolts, c'est à l'affiche en ce moment. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on en parle ensemble. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.